Bonjour, sœur Blandine. Bonjour Rosalina, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Pouvez-vous nous parler de votre famille? Oui, ça me fait plaisir parce que j'ai une belle famille. Mes parents sont venus en Abitibi au moment de la fondation de la paroisse de Clérici. Ma mère était enseignante, puis mon père voulait être agriculteur, il était jeune. Alors après leur mariage, ils ont défriché la terre que le gouvernement leur a donnée, puis ils ont eu des enfants. Ils ont travaillé beaucoup, puis ils ont eu des enfants. J'ai 7 sœurs, nous sommes 7 sœurs, et j'ai 3 frères, dont un frère a été adopté. Puis un jour, une de mes sœurs, qui était mariée, est décédée. Alors sa petite fille a été adoptée par mes parents. Alors ce qui fait que j'ai eu une petite sœur de plus. Mes parents étaient vraiment religieux, chrétiens. Ils aimaient prier tous les soirs. On priait le chapelet. Puis les premiers vendredis du mois, quand papa pouvait, on allait au premier vendredi du mois à la messe. Pouvez-vous nous dire le nom de vos parents? Ah, j'ai oublié. Mon père, il s'appelle Pierre Allen et ma mère, Marianne Lheureux. Puis j'ai oublié de te dire aussi que là où on a vécu, c'est à Clérici, un petit village qui qui est maintenant incorporé à la ville de Rouyn-Noranda. C'est un quartier, le quartier Clérici. On n'est pas très loin de Rouyn-Noranda. Vous êtes natif de quel endroit? Je suis née à Clérici. Mes parents ont toujours vécu là, après que mon père a eu la terre. Puis j'ai fait mes études aussi à Clérici. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir religieuse? Il y a peut-être plusieurs motifs. Le premier, c'est que j'avais une grande sœur qui étudiait à Rouen dans un orphelinat, puis elle nous parlait des enfants qui n'avaient pas leurs parents. Alors, est né en moi le désir d'aider les enfants. Puis, petit à petit, j'ai découvert que les religieuses donnaient leur temps pour aider les enfants, parce que cet orphelinat-là était tenu par des religieuses, les Sœurs Notre-Dame Auxiliatrices. Puis, à l'école du village, c'était des religieuses qui m'enseignaient aussi. Alors, ils venaient des missionnaires nous parler de la mission. Alors, tout ça, ça a réveillé en moi le désir. Puis après ça, il est venu d'autres événements, mais ça a été comme les premiers motifs qui ont fait naître le désir de la vie religieuse. Sœur Blandine, comment avez-vous senti cet appel à devenir religieuse? C'est bien ta question parce que le motif et l'appel, c'est différent. Et quand j'ai commencé mon secondaire, le professeur nous a fait acheter un Nouveau Testament. Puis moi, j'avais le goût de lire. À tous les soirs, je lisais un petit bout du Nouveau Testament, des évangiles. Puis, sans m'en rendre compte, j'ai créé comme une relation d'amitié avec Jésus. Jésus est devenu une personne pour moi. Il est devenu important. Puis, avec les catéchèses que je recevais à l'école, j'ai fait le lien entre la vie religieuse, puis j'ai vu que la vie religieuse était une façon de connaître mieux Jésus, de lui donner ma vie. Alors, c'est comme ça que j'ai senti l'appel. Je pense qu'à travers la parole de Dieu. Est-ce que ça a été difficile de prendre cette décision? Ah, ça, oui, assez difficile quand même, parce qu'à l'école, j'avais quand même un petit ami. À l'école, on travaillait, dans notre classe, on travaillait souvent en dial, 2 par 2. Puis j'avais un compagnon avec qui je travaillais souvent. Puis à mots cachés, on se disait des mots doux. Alors, bon, à un moment donné, il a fallu que je dise, oh bien, ce que j'ai senti, l'appel à la vie religieuse, puis maintenant, ce
le projet que je pourrais faire avec mon petit ami, qu'est-ce que je décide? Alors, ça a été difficile. Mais, quand même, j'ai été chanceuse parce que pendant la saison d'été, on ne se rencontrait pas. Alors, j'avais toute la saison d'été pour réfléchir, j'ai travaillé au foin. Tu sais, c'est quoi travailler au foin? Non. On passe toute la journée dans les champs pour couper l'herbe, pour ramasser l'herbe. Puis moi, je coupais le foin avec les chevaux, alors c'était un rythme très, très lent. J'avais le temps de penser, j'avais le temps de regarder la nature. Puis une fois, un soir, en revenant du travail, des champs, j'ai senti, il y avait un beau soleil. J'ai senti comme l'amour de Dieu qui m'enveloppait. Ça a été une très belle expérience. Une expérience qui m'a donné beaucoup, beaucoup de joie. Puis là, le désir de suivre Jésus m'est revenu. Le désir de donner ma vie à Jésus est revenu. Puis, quand je suis retournée à l'école, j'avais plus de doute. J'ai rencontré mon compagnon comme un ami parmi les autres amis, mais au-dedans de moi, j'étais sûre que je serais heureuse si je répondais à l'appel de Jésus. Alors, tu vois comment ça s'est fait? Comment vos parents ont accueilli cette nouvelle? Ça les a un peu surpris parce que je finissais mon secondaire, j'étais quand même pas très âgée, mais ma mère a dit, on a permis à tes sœurs de se marier, alors on va t'appuyer, on verra avec toi. Mon père aussi. Alors j'étais contente. Comment vous avez pris la décision de choisir cette communauté? Bon, à ce moment-là, c'était des religieuses qui enseignaient le secondaire dans nos paroisses, à Clérici puis à Montbrun. Alors, j'ai fait la première partie de mon secondaire à Clérici avec les Sœurs de l'Assomption, qui travaillaient dans ma paroisse depuis longtemps. Puis la deuxième partie avec les Servantes du 5 heures de Marie. Mais comme j'avais le désir d'aller en mission, je savais que les Sœurs de l'Assomption avaient des missions au Brésil, au Japon, en Afrique. Alors, c'est ce qui m'a fait décider pour les Sœurs de l'Assomption. Puis, je n'ai pas regretté. Quelle joie avez-vous vécu dans votre vie de religieuse? Bon, les joies de la vie religieuse, c'est un peu comme dans une famille. Dans ta famille, il y a des joies, hein? Oui? Oui. Alors, dans la vie religieuse, dans notre famille, cette famille-là, qui est une famille différente, beaucoup plus grande, on a des fêtes, des moments de fête, des moments de rencontres, des moments de vacances ensemble. Puis, on a beaucoup de moments de partage. On partage sur notre expérience de travail. Puis, ce sont tous des moments de joie. Puis, les amitiés qui se créent entre nous aussi. Alors, ça ressemble vraiment aux joies d'une famille. Et c'est agréable. Parlez-nous de votre mission en Équateur. Je pourrais t'en parler longtemps, hein? On pourrait être ici jusqu'à minuit, mais non. Et je vais t'en parler d'une façon plus courte. La mission en Équateur, pour moi, là, ça a été vraiment une très belle expérience. C'était comme une expérience de rencontrer des gens chaleureux, simples, ouverts, puis des gens souvent de la campagne, ou même si j'étais dans des quartiers pauvres de ville, on était toujours proche de la campagne. Alors, des gens proches de la nature, qui vivaient comme au rythme de la nature. Puis, avec eux, j'ai appris, je pourrais dire que j'ai appris de passer de la tête au cœur. Parce que peut-être qu'avant d'aller en Équateur, mon expérience de Jésus, même si j'avais rencontré Jésus à partir de la parole, elle était comme plus intellectuelle. Alors, j'ai appris à rencontrer Jésus plus à partir du cœur, puis à le voir présent dans les gens, dans ceux qui avaient besoin, puis dans ceux qui partageaient ce qu'ils avaient. Alors, je pourrais continuer à t'en parler, mais c'était tellement une belle expérience. J'ai été dans 4 milieux différents, en campagne, puis dans des milieux de ville. Qu'est-ce que vous faisiez? Bon,
dans chaque paroisse où nous sommes allés, d'abord, nous étions comme les premières à travailler en pastoral. Alors, la paroisse de campagne, il y avait juste eu des messes de temps en temps. Alors, comme on était les premières à travailler en pastoral, la première chose à faire, c'était de visiter et de connaître les familles. Alors, la première année, là, c'était visiter les familles du milieu où on arrivait. Puis, quand on visitait les familles, des fois, on était loin de chez nous, on restait à coucher, puis on partageait le soir autour du feu, il n'y avait pas d'électricité. Puis là-bas, les journées terminent tôt, je veux dire, la noirceur vient tôt. Alors, on s'assoyait, puis on partageait. Puis on se préoccupait de former des communautés, puis des animateurs de communautés, puis des catéchètes. Y avait-il beaucoup d'enfants dans les groupes de catéchèse? Au début, quand on commençait, il n'y en avait pas beaucoup, mais toujours, presque toutes les familles de la petite communauté envoyaient leurs enfants à la catéchèse. Dans le dernier milieu où j'étais, on avait un groupe au moins de 60-70 enfants chaque année. C'était très intéressant parce que ça prenait des catéchètes pour les 60-70 enfants. Alors, ça faisait comme une implication pour les gens du milieu. Vous parlez des communautés chrétiennes. Est-ce que ça veut dire des paroisses? Non, dans chaque paroisse, on formait des petites communautés. Alors, je pourrais dire que la paroisse, c'était une grande communauté de petites communautés. Comme je te disais tout à l'heure, des petites communautés qui avaient leur animateur de la parole, leur catéchète, puis des gens qui s'appuyaient aussi face à tous les besoins qui se présentaient dans la communauté, les besoins humains aussi, les besoins sociaux. C'était vraiment intéressant. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Oui, j'en aurais beaucoup. Quand je repense aux anecdotes, c'est beaucoup d'effets en lien avec les voyages. Je vais peut-être en raconter deux ce matin. Une première, c'était une fois que j'allais dans une communauté, puis l'animateur de la communauté était venu me rencontrer avec son cheval pour aller. Alors, il m'a fait monter à cheval, puis moi, je marchais, et lui, il marchait à côté. Alors, quand nous sommes arrivés dans un sentier très étroit où il y avait beaucoup de branches, le cheval est arrêté raide. Tout d'un coup, il ne voulait plus du tout avancer. Alors, j'ai dit au monsieur, c'est pas grave, je vais me pencher pour passer. Il dit non, non, non. Alors, il a coupé la branche. Il y avait un gros serpent sur la branche. Alors, j'ai trouvé ça comme tellement merveilleux de voir la sensibilité du cheval et la sensibilité du monsieur à la nature. Eux autres, ils avaient perçu qu'il y avait un danger. Moi, je ne l'avais pas perçu. Bon, c'est une première anecdote. Puis la deuxième, c'est une fois que j'allais dans une autre communauté avec un petit garçon de 4 ans. Quand nous sommes arrivés pour traverser la rivière, à motocyclette, la rivière était trop forte, alors on ne pouvait pas traverser. Il y avait un tronc d'arbre. Alors, j'ai pris la main du petit garçon, puis on a traversé doucement la rivière. Quand il est revenu chez lui, il a raconté au curé de la paroisse, qui était son oncle, il dit, on a traversé la rivière sur un tronc d'arbre. Son oncle a dit, t'as pas eu peur? Il dit, non. Il dit, parce que sœur Blandine me tenait par la main. Alors, ça m'a toujours fait penser à la confiance en la providence. Si on sait, puis on croit qu'on n'est pas seul, que le Seigneur marche avec nous, on n'a pas peur. On lui fait confiance. Quel message donneriez-vous aux jeunes? Bon, moi, je dirais aux jeunes de prendre le temps d'écouter leur cœur. Parce que le Seigneur il a encore besoin, Jésus a encore besoin d'appeler des personnes à sa suite pour travailler à sa moisson, pour travailler à former des communautés, pour travailler à se faire connaître. Alors, si les jeunes n'écoutent pas leur cœur, puis s'ils se laissent accaparer par toutes sortes d'autres choses, ils ne pourront pas attendre l'appel de Jésus. Puis, je voudrais leur dire aussi qu'on on trouve beaucoup de bonheur à répondre à cet appel de Jésus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Très bien. Oui? Oui. Tu penses que ça a du bon sens? Si toi, tu sentais un appel de Jésus, qu'est-ce que tu dis? Ben, tu lui dis déjà oui, parce que je sais que tu es dans les brebis de Jésus. C'est sûr.
il faut toujours répondre oui au Seigneur. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, Sœur Blandine. Ça a été agréable. Je te remercie. Puis bonne chance à toi. Merci beaucoup. À la prochaine, les amis! Merci.